Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, téléspectateurs, fidèles aux enseignements que Dieu révèle à sa servante, Maman Déborah Kalala. Oui, c'est la semaine pascale. Nous devons toujours savoir la profondeur de la Pâque. L'année passée, on avait vu un avocat qui a traversé le ciel avec son propre sang. Cette année, nous allons voir Jésus-Christ, notre Pâque. C'est le thème général. Ensuite, le vrai sens de Jésus-Christ, notre Pâque. Et puis, deuxième jour, on va voir la croix debout, le ciel s'ouvre, un sanctuaire vivant. Troisième jour, savoir souffrir avec l'agneau de Dieu pour qu'il se glorifie dans la vie. Quatrième jour, le dimanche, les tombeaux est vide. Soyez attentifs avant d'entrer dans l'enseignement. Il faut savoir le fondement de ces ministères. C'est le ministère de l'Esprit. Ce n'est pas moi-même qui a fondé ça. Après 4 ans de mariage, j'étais dans ma chambre. J'avais vu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, je ne dormais pas. Quand on se voit comme ça, il était là au coin. Le serviteur de Dieu dormait avec mon bébé, Blandine. Je l'ai vu couronné, il saignait. Et quand je le regardais, il ne voulait pas me sentir. Je lui ai dit que qu'est-ce qui ne va pas? Il ne voulait pas me sentir. Je dis, même si les péchés sont rouges ou noirs, tu peux le rendre plus blanc que la neige. C'est ainsi qu'elle est venue me prendre sur le lit avec ses 2 mains. Ce n'est pas le songe, c'est la réalité. Il m'a dit que je ferai de toi ce que je n'ai jamais fait au monde. Et puis, il est parti avec moi dans ce monde-là. On a traversé, j'ai vu Marie, Adam et Ève. Ça, c'est où séjournent les esprits au paradis. Il n'y a pas de communion avec le mort. Vous allez comprendre pendant ces 4 jours la vérité sur la vie. J'ai vu de l'autre côté les 4 êtres glorieux avec l'auréole sur la tête. Ce sont eux qui m'ont regardé. On a traversé, on est parti dans l'autre monde. Il n'y avait personne. Il y avait seulement quoi? L'eau, l'océan d'eau, comme mer de verre de cristal, il m'a plongé. Il m'a dit que tu es plongé dans la profondeur de la pensée de Dieu. Et puis, quand il m'a fait sortir, son ange m'a pris. Son ange commençait. Il n'a pas voulu que je lui pose des questions. Quand je posais des questions, qu'est-ce que cela signifie? Marie me répondit, regardez au ciel, c'est-à-dire que les anges, avant de te répondre, il faut que Dieu leur donne. C'est ainsi que j'ai vu seulement ces 4 êtres glorieux qui m'ont regardé. Moi, je n'ai pas voulu rentrer ici. J'ai dit, ici c'est bien. C'est ainsi que on est sorti. J'ai vu le monde, c'est vraiment très noir. Et quand je sortais, je voyais l'obscurité, c'était une réalité. Il y avait une petite bougie ici, l'autre comme là, au bord de fleuve. Ce sont des personnes qui ont saisi un peu de quoi? De vérité. Il y avait une vent violente qui voulait éteindre ça. C'est ça le monde. Le monde est couvert de la puissance du malin. C'est pourquoi Jésus-Christ, notre Pâque,
pour se garder. Amen. Pour se garder. Et je ne saurais pas parler de tout ça parce que je voulais seulement vous montrer que pourquoi Dieu m'a donné ces enseignements. Pourquoi il saignait sur moi. Pourquoi il n'a pas voulu me sentir. Vous allez les découvrir dans les enseignements. Nous allons commencer à introduire avec Jésus-Christ notre Pâques. Oui, il s'agit de la Pâque chrétienne. Pourquoi la Pâque chrétienne? Les chrétiens sont exposés dans le monde à cause de Jésus-Christ. Nous sommes vraiment exposés à chaque minute, à chaque instant. Vous êtes exposés. Nous qui vivons, nous sommes exposés sans cesse. Nous devons manifester la vie de Jésus-Christ pour se garder. Dans notre corps, nous devons toujours porter sa mort. Nous devons porter sa mort dans notre corps. Parce que nous sommes exposés, quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 4, 10 à 11. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Amen. Nous sommes sans cesse exposés à la mort. Tout chrétien est exposé à la mort. C'est pourquoi nous devons vivre la vie de Jésus-Christ. De même, les Israélites, les 12 patriarches, étaient exposés en Égypte, dont on voulait toujours exterminer les premiers-nés des enfants de Jacob. On voulait toujours les exterminer, ces patriarches. Mais Dieu dit à Moïse d'immoler un mouton, de prendre le sang, de mettre à chaque maison de ces 12 patriarches. Et quand l'exterminateur viendra, il ne saura pas tuer les premiers-nés. Ça va rentrer à l'expéditeur. Nous voyons que c'est ainsi que les enfants d'Israël étaient épargnés. Et tous les chrétiens, on vient de lire, sont exposés. Nous sommes dans ce monde. Nous devons aussi avoir le signe de Jésus-Christ. Il est l'agneau immolé. Nous devons avoir le signe de Jésus-Christ. Comme les patriarches étaient épargnés de l'exterminateur, nous devons porter sa mort dans notre corps chaque jour. On vient de lire cette parole. Nous devons porter sa mort chaque jour dans ce corps pour savoir s'en sortir, parce que l'exterminateur cherche comment nous faire du mal. Amen. La Pâque chrétienne est un grand mystère. Un grand mystère. Un grand mystère. Nous sommes le premier-né. Nous sommes l'assemblée de premiers-nés en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes exposés. Il faut savoir cette Pâque. Ce n'est pas comme vous commémorez que tes amis commémorent le club de anniversaire. Non, 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 non. Chaque jour. Comment? Hein? Chaque jour, portez la mort de Jésus-Christ dans votre corps. C'est ainsi que tu seras un sanctuaire. Amen. Nous sommes de la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance pour immoler l'agneau. Non.
le Fils de Dieu est notre agneau. On vient de lire ou même d'introduire que Dieu a posé à Sion un fondement, savoir qui? Jésus-Christ. Il a posé. Nous avons un grand roi, un grand star. Star, c'était une grande vedette qui fait trembler le monde. Lorsqu'on est en train d'enseigner la vérité sur la Pâque, que le monde tremble, la terre tremble. Les hôtels sont renversés. Oui, c'est pourquoi nous devons savoir ce Jésus-là, comme Dieu nous vient de nous dire. C'est un livre qui voile l'histoire de tout être vivant. Son fondement, c'est un livre qui voile la vie, l'histoire de tout être quoi? Vivant. Lorsque tu poses ta tête sur ce fondement, l'histoire de votre vie va s'ouvrir. Tu peux lire d'abord Hébreux 9, 5 à 8 et puis Jean 14, 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propriatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin des lieux très saints n'était pas encore ouvert. Voilà. Tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Voilà. Là, on offrait des taureaux qui couvraient seulement les péchés. Et Jean 14, 6 nous parle, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par qui? Amen. C'est ainsi que l'Éternel Dieu a ouvert une route vivante. Une nouvelle route. Une route quoi? Vivante. C'est-à-dire la chair de Jésus-Christ. Tu peux encore confirmer ça par parole. Hébreux 10, 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. Voilà. Tout ceci, c'est pour nous épargner de l'exterminateur. Amen. Qui tue les chrétiens. Qui tue quoi? Oui. Nous voyons que le livre fermé, le livre de vie est quoi? Est fermé. Qui peut ouvrir ce livre? C'est-à-dire que histoire nayo et kangami. Là, il y a encore fongola yango. Quelqu'un peut lire Apocalypse 5, versets 1 à 4. Apocalypse 5, 1 à 4. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir les livres ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Amen. Il a vaincu pour ouvrir quoi? Et ses sceaux. C'est très profond. Ce livre est écrit au-dedans, en dehors, et les sceaux aussi, dedans, dehors. C'est très profond. Cela veut dire,
votre sang et votre chair, c'est un livre quoi? Fermé. C'est un livre fermé. Tu peux confirmer 1 Corinthiens 15, 50. Nous lisons au nom de Jésus. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Amen. La chair et le sang ne peuvent pas hériter. C'est pourquoi l'agneau qui est immolé, il tient de sa main droite ce livre-là. Il est immolé. C'est très profond. Pour qu'il puisse ouvrir ta vie perdue, il faut porter sa mort dans votre corps. C'est ainsi que lui-même, il est l'agneau immolé. Il va maintenant ouvrir votre histoire, vos origines, tout ce qui donne Dieu la colère. Amen. Oui, c'est un livre cacheté. Tu lis Isaïe 29, versets 11 à 12. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne l'ai puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». C'est-à-dire que tu ne sauras pas lire quand l'agneau qui semble être immolé au milieu de la magistrature céleste. Pourquoi ils ont enlevé leur quoi? Leur couronne. Parce que la loi frappait. La loi tuait. Mais un seul qui tient ce livre parce qu'il a porté la chair comme la nôtre et le sang comme celle de l'homme, que Dieu a formé un tel homme pour ouvrir votre histoire, mon histoire, et savoir anéantir ces choses-là. Amen. Parce qu'on vient de lire même 1 Corinthiens 15, 50. Parce que l'homme a perdu son héritage jusqu'à nos jours. Quoique tu es chrétien, chaque fois que tu as des problèmes, tu pars à l'église, tu sors, tu ne sais pas s'en sortir. Tu dors, tu vois des démons qui veulent te tuer. Tu dors, tu vois le mari de nuit. Quoi que tu dis au nom de Jésus, il y a toujours un ça ne va pas, parce que tu ne sais pas Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a dit que savoir qui est Jésus-Christ. Amen. Oui, il faut comprendre la chute d'Adam, selon Genèse 2, 17. C'est cette chute qui a fait que la vie de l'homme soit perdue. On l'a chassé dans l'Éden. Depuis ce jour-là, l'homme a perdu la domination, son autorité sur la créature. Quoi que vous faites des sciences, mais il y a toujours un ça ne va pas. Vous partez en brousse, étant des scientistes, on va toujours vous poursuivre par des lions, ils peuvent vous manger, vous déchirer. Mais vous manquez quoi là? Domination. Amen. La chair de l'homme est corrompue. Ça veut dire que la chair de l'homme est corrompue. Pourquoi cette corruption? Lorsqu'on regarde la chair de Jésus-Christ, de l'homme, nous voyons que toi, tu as des désirs propres qui s'opposent au Saint-Esprit. Tu t'opposes au Saint-Esprit. Tu peux lire Genèse, Galates 5, 17 à 21. Vous êtes en opposition. Te garder. Comment on peut t'épargner? Il y a toujours l'exterminateur qui rampe dans ta chair et dans ton sang pour te tuer, pour te réclamer. À 21. 17 à 21, nous lisons au nom de Jésus.
Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, le dispute, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. C'est ça. Donc, on va vous allez comprendre. Le sang de l'homme est corrompu. Son sang produit quoi? L'animosité. Vous êtes venu de la femme. C'est le sang qui a produit chacun de vous. Vous regardez vos caractères. Regardez de vos enfants. Il y a l'animosité. Il y a le mensonge. Il y a la sorcellerie. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de quoi? Hein? Avec ça, toi, tu vas hériter le royaume de Dieu. Non. C'est ainsi que les sangs des animaux dans la Ancienne Alliance couvraient seulement quoi? Des péchés. C'est pourquoi on vient de lire que le lieu saint était fermé. Le lieu très saint était quoi? Voilà. C'est Jésus-Christ qui a traversé ce lieu très saint avec son propre sang. C'est très profond. C'est pourquoi personne n'est égal à Jésus-Christ. Il est l'unique de son Père. Alléluia. Oui, c'est pourquoi l'Éternel Dieu a formé sa propre parole à un être humain, comme toi et moi, avec le sang et la chair, pour qu'on puisse récupérer l'héritage céleste. Amen. Pour qu'on puisse récupérer l'héritage céleste, le Fils de Dieu a participé à la chair, au sang comme celle de l'homme, comme on vient de lire. C'est ainsi que c'est pour anéantir la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est toujours en Hébreux 2, 14 à 15, vous pouvez lire plus tard, vous connaissez ça. Amen. L'homme doit mourir dans la mort de Jésus-Christ. Il doit mourir dans la mort de qui? C'est ça, cette puissance de la mort et anéantir dans la mort de Jésus-Christ. Loba mokonzi abakonzi. Nalingi kufa oyo. Et ils allaient détruire na kufa ya Yesu. Amen. Oui. L'homme est accusé à partir de sa chair de Totukoloba. Il y a l'accusateur. Hein? Il avait accusé même Job. Oh, Totukotanga ba désir en zoto ne place baza kufunda yo. Na makila bazali kufunda yo tomu yata image oh bozana ngo ezali penza ya bunzambe te. Soko tanga ta Genèse 4:10 et Genèse 5:3, tu peux lire pour confirmer ça. Genèse chapitre 4 verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Tu lis d'abord Genèse 5:3 plutôt. Genèse 5:3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. À sa ressemblance, à son image. Il ne produira qu'à vie à moutou. Makila. Vous avez une image ya bao ba botibino. Ata ba proche parents baza bandokité, mais dans vos sangs il y a des produits de la sorcellerie, de la magie. C'est ça l'image. Le Saint-Esprit est absent.
C'est pourquoi il ne faut pas t'étonner d'avoir un mari de nuit ou bien une femme de nuit. Il ne faut pas t'étonner de sentir de mort brusque. Parce que vous avez l'image de vos origines. Et votre chair là est sous la volonté des hommes. Non, pas celle de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit que la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi tu as des problèmes. Lorsque tu es sous la volonté des hommes, on peut te faire n'importe quoi. On peut te sacrifier, te tuer, te rendre esclave. Tu peux te marier. Demain, on écrase votre mariage. Parce que tu es sur leur volonté. Il fait ces choses en secret. C'est pourquoi il faut savoir le vrai sens de Jésus-Christ, notre Pâques. C'est ce qu'on montre, le vrai sens de Jésus-Christ, notre Pâques. Parce que nous devons savoir le vrai sens. Il a porté cette chair-là comme un autre pour écraser vos désirs. Comme Hébreux 12, 4 nous parle que vous n'avez pas encore lutté au péché jusqu'au sang. Le péché dans le sang. Le péché dans le sang. Oui, l'accusateur est là. L'image de l'homme ne se ressemble pas à Dieu. L'homme est mort spirituellement. L'homme est mort. L'homme est mort. Il est mort spirituellement. C'est la puissance de la mort qui couvre le corps. La puissance de la mort couvre quoi? Couvre quoi? Oui. La puissance de la mort couvre le corps. C'est pourquoi même 1 Jean 5, 19, on dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi on dit malin? Le malin n'est pas intelligent. Si tu connais ses enseignements, il ne peut pas jouer avec toi. Amen. Il ne peut pas jouer avec toi. C'est pourquoi la puissance qui couvre le corps, la corruption sur la vie, ne peut pas hériter. C'est pourquoi le ciel est fermé. C'est pourquoi le ciel est quoi? C'est pas parce que tu dis Jésus-Christ, Biraka Shakara Shakara zéro. C'est zéro. Amen. Oui, les démons aussi parlent en langue. Hein. Ils étaient des anges avant qu'on puisse les chasser. La puissance de l'amour couvre le corps. C'est pourquoi le ciel est fermé. Il faut un sacrifice comme celle de Jésus-Christ. Il faut un sacrifice pour que le ciel s'ouvre. Nous sommes loin de Dieu. Il faut un sacrifice. C'est son sang qui nous approche de Jésus-Christ. Comme même Ephésiens 1, 7 nous dit que nous avons la rédemption dans le sang de Jésus-Christ. C'est son sang qui nous approche de Dieu. Maintenant, le vrai sens de cette Pâque, c'est à l'homme d'actionner la Pâque sur la chair de Jésus-Christ. Sur la chair de qui? Évoquer le sang de Jésus-Christ d'asperger sur son corps, dans sa conscience, d'enlever l'animosité dans sa conscience. Tu peux lire d'abord Hébreux 9, 14, Hébreux 12, 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants? Amen. Et puis 12, 24. Hébreux 12, 24. Nous lisons au nom de Jésus. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. C'est le sang de Jésus qui parle mieux que celle d'Abel. Pourquoi on doit asperger votre conscience? Il
il y a les œuvres mortes là-bas, il y a des démons de conscience de vos origines. C'est pourquoi, lorsque tu... chez nous c'est comme ça, chez nous c'est comme ça, on peut te tuer, on peut réveiller le sceau de vos origines. Si on avait dit que cette lignée sera toujours chômeur, et tu verras que tu n'auras pas la possibilité même d'avoir un service, même si tu termines tes études. Amen. Oui. Et puis il faut enlever l'animosité, même 1 Corinthiens 15, 44, qui laisse un corps animal, ressusciter un corps quoi? Spirituel. Votre propre sang et votre propre chair t'accuse. Makila na yoza kwa accusé yo. Isa ya batuti. Na nzoto izali na volonté na bango. Na nzoto izali na ba désir na yo moko propre. C'est pourquoi le serpent rampe dans votre vie. Oui, votre propre sang et votre propre chair vous accusent. Vous êtes sous la volonté des hommes, non pas celle de Dieu. Mais tu es sous la volonté des hommes. Parce que tu n'es pas enseigné. Ceci fait que tu ne puisses pas bénéficier ta vie comme il faut. Moyen de bénéficier vindenge sengeli ezalité parce que vous avez la volonté na yo moko propre. Vous avez pas la volonté à nani ya batu. Vous avez le kola boîte tu zako kende kuna ba beti nani singa uzako avancer te. Vous comprendre? Amen. La puissance du malin qui couvre le monde entier torture. Bazako torturer yo. Quoi que tu pries, parce que tu dois être enseigné, comprendre ces choses. On est en train de te torturer par manque de la connaissance. Amen. C'est pourquoi nous vivons toujours des tortures du malin. Il est en train de vous asservir comme des esclaves. On vous torture. Amen. Qui peut détruire celui qui te torture? Tu peux lire Esaïe 27, verset 1. Esaïe 27, 1. En ce jour, l'Éternel frappera sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Voilà, si tu comprends ces enseignements. Parfois, vous lisez des Bibles comme liturgie, comme on vient de dire en Esaïe 29, 11 à 12, un livre cacheté. Tu regardes comme si tu vois, mais tu ne vois pas. Tu entends comme si tu n'entends pas. Tu parles, tu ne sais pas parler. Ce sont les choses mystérieuses plutôt. Il faut comprendre le vrai sens de Jésus-Christ, notre Pâques, et savoir l'appliquer. Ce n'est pas qu'on mémorer. Vous allez vous qui dirigez, il faut vous corriger. La Pâques, c'est chaque jour. On vient de lire que nous devons porter sa mort chaque jour dans ce corps. Parce que tu deviens un sanctuaire. Amen. C'est toujours par parole de confession pour s'en sortir. Mais tu n'as pas de force. La force est dans le sang de Jésus-Christ. La force est dans le sang de Jésus-Christ. Même quand tu dors, on t'étrangle. Mais tu n'as pas de force. La force est dans le sang de Jésus-Christ. Tu es nu. C'est pourquoi on te dit de se revêtir du Saint-Esprit. L'Esprit du Christ. Qui est la grande, la forte et la dure épée. Pour écraser la tête du serpent. Comme Genèse 3, 15 dit, il faut écraser la tête du serpent de telle manière. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Il faut savoir écraser. Deuxième point. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de qui? De Dieu. Il faut d'abord comprendre. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Oyeba. Muzindo ya kufa ya Yesu. Vous êtes des chrétiens, vous ne comprenez pas la profondeur de sa mort. Vous avez comme on a le kola mutumoko, va punir na papa na ye. Vous avez comme mis sentir libre. Vous n'êtes pas libre. Il faut aussi actionner, souffrir ensemble avec Jésus-Christ. Alléluia. Il faut porter la mort. Sa mort dans votre propre corps. Ensuite, mourir dans sa mort. Comme on avait vu, on avait lu à l'introduction, nous sommes exposés à cause de quoi? De Jésus-Christ. Nous devons porter chaque jour sa mort. La mort de Jésus fait trembler toute la terre. Ça secoue la terre. Lorsque toi tu portes cette mort dans votre corps, tu secoues la terre. Tu secoues les sorciers. Tu secoues les occultistes. Tu secoues tous ceux qui se voient qu'ils sont supérieurs, tu les rabaisses. C'est pourquoi Luc 19 avait dit que vous marchez sur les serpents, scorpions. Toute puissance négative, rien ne peut vous nuire si tu comprends cet enseignement. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il faut comprendre. Nous avons l'entrée pour comprendre. Amen. Hein? Voilà. Il faut comprendre cet enseignement bien. Lorsque il faut mourir dans sa mort, je vais t'expliquer. La mort de Jésus fait trembler toute la terre. Tu avais vu même, on verra, la voile du temple était déchirée du haut en bas. Ça, on verra demain la croix debout. Amen. Cette compréhension va pousser de détruire ta vision terrestre. Sans comprendre la profondeur de Jésus. Profondeur de la coupe de Jésus. Et qu'on pousse au boya et mon elia yamokili. Amen. Oui, il faut passer par une route vivante. Cette nouvelle route que Dieu a tracée. On avait vu ça à l'introduction. Amen. Pour entrer dans le royaume. Pour former une maison quoi? Spirituelle. Le Fils de Dieu intercède pour nous. Il est en face de Dieu dans les ciels même. Tu peux lire Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24, nous lisons au nom de Jésus. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitant du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Amen. Ceci révèle quoi? Il faut mourir entièrement en Jésus-Christ pour mettre fin et mettre en déroute des démons qui te dérangent, qui te persécutent. Anéantir la puissance du mal qui couvre le monde. Empêcher ces esprits de te tuer. Amen. Si le diable t'accuse, le Fils de Dieu va te défendre. On vient de dire qu'il a déjà traversé quoi? Le ciel même. Il va te défendre. Ce n'est pas comme le temps de Job qu'on avait accusé, mais maintenant nous avons cette grâce. Alléluia. Et troisième point, comment mourir dans sa mort. Je parle lentement pour bien comprendre. Hein? Comment mourir dans sa mort. Ne soyez pas distrait. Il faut se charger de ta propre croix. Alobio alinga alandanga ya kumba ekulusu na ye moko. Eligi kolobanini. Zoto na yo. Na makila na yo. Yesu ye moko sia simbi yango na livre fermé. Et comme il n'a qu'à libanda na baso. C'est pourquoi il était immolé. Siko yo kumba ekulusu na yo. Landa Yesu. Kula na ngomba lala na se.
Et kulusu wana ezali nde yo lokola osma desséché. Boyoki? Amen. Oui. Il faut se charger de ta propre croix et les suivre. Il s'agit de ta propre chair, ton propre sang, que Dieu rejette. Comme on avait vu 1 Corinthiens 15:50. On avait vu ça. Ces deux choses symbolisent quoi? La croix. La chair et le sang symbolisent quoi? Hein? Amen. Le Fils de Dieu a été crucifié à la croix qui touche la terre. Pour batobolaye maboko balalisa ki ekulusu na sete ndeyoti osi okufi ozwi mikumba na yo lala na se Yesu Kristu likolo na yo le baza kotobola maboko na ye baza kotobola makolo na ye makila wana esopala na kati na yo sikoyo nzoto na ye likolo na yo azali kofinya yo azako vide makila wana. Esaïe 63 et lobi, j'étais seul au pressoir. Tu peux lire. Pressoir ezali esika ba finya ka ba vigne, ozo comprendre. Tanga yango, bo comprendre ndenge bo bondela ka mabe, bo ko se découvrir que bo bondela ka mabe. Isaïe 63, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Qui est celui qui vient d'Édom, des Botra en vêtements rouges, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut. C'est lui qui a le pouvoir de délivrer. Amen. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme le vêtement de celui qui foule dans la cuve? Je étais seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai fait fouler dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'essuyai tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Amen. Amen. Il était seul. Pourquoi 24 c'est boire qui bikoti. Na lola mutu moko akoki kosalisa biso boete. Yango balongola ki bikoti na bango bande ko beta biso na mibeko. Il était seul. Ya konyata banzoto na biso. La croix représente quoi? Toutes les nations, nord, sud, est, ouest. Alléluia. Toutes les nations. C'est lui qui veut le suivre à se charger na propre croix. Yeli kolo, le bazali ko tobole maboko, zoto zali ko finya yo, zali ko finya yo, zali ko dégager makila. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, tu es déjà mort. Ma belle fongoli munoko e melio. Amen. Vous avez compris? Vous avez compris? Alléluia. C'est ça comment mourir. Vous comprenez? Oui, c'est toujours à travers la parole de confession. Tu peux lire d'abord Colossiens 3, 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faire donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, le passion, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Oui. Faire mourir vos membres qui sont sur quoi? Sur la terre. On les autres. Bah, tu peux citer biloko nyonso. Et puis ça kanza menini kanda. Boza ba rebelle. Amen. Amen. Oui. C'est pourquoi ma boko Jésus-Christ est allé qui percé la crucifixion. Vous comprenez ce que bien crucifixion? Amen. Oui, on a fait des livres là, vous pouvez lire. Le Fils de Dieu
est le chef de toute domination. Il y a des chefs de domination, de toute autorité. Tu peux lire Colossiens 2, 8 à 10. Je donne des versets parce que il faut comprendre. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Amen. Oh, bah, domination, wana bazakali kolo wana. Yaza mokonzi na bango. C'est pourquoi qui zoto po apanza bango. Yo lataka kufa na ye tango nyonso. Na kati nzoto na yo. Oh, bah, domination ba ko banga yo. Ndoki ko utiliser ba oyo. Ba domination, ba esprit autoritaire, mais ba ko mona nzoto na yo Jésus-Christ ba ko banga. Aujourd'hui, nous allons prier avec la croix couchée. Amen. Si je dis que j'ai décortique tout ce que Dieu a révélé, on ne saura pas prier. Loba mokonzi abakonzi. Voili ya moli le pasuki. Yango ekuluswana na ti yango na se. Ngai moko. Na yebi ke ozali kofinya makila wana. Par la foi. Makila sila na kacha nzoto na boyi yo makila Yesu ekota e produit ngai e engendre ngai na botama na molimo pona comprendre biloko ya molimo.